Salut. Et les tischkes et les meiches. Ouais, introduction, comment dire, assez simple. Ah, ouais, c'est comme ça. Je vous fais une petite vidéo pour plusieurs raisons. Dans un nouveau cadre, un nouvel environnement. Je suis dans mon bureau. Ouais, j'ai remis un bureau. Ouais, c'est comme ça. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous faire un déballage, une découverte des nouveautés qui sont arrivées. Je suis avec mon petit hoodie Mr. Cravate. Je fais un bisou à Orianette et à François pour le cadeau de Noël. Et voilà, après une journée de travail, après le sport, après une douche, tout le monde dort. Et moi, j'avais envie de découvrir ce qu'il y avait dans ces boîtes. Et j'ai envie de le partager avec vous. C'est pas la seule raison. Normalement, on devait tourner cette semaine, on devait tourner hier avec Nico, le récap du mois de janvier. Mais, quand il fait une prouches, il retapisse le mur. Il a une petite maladie et donc il est en train de se reposer. Et comme on doit tourner plusieurs vidéos, je me suis dit, moi, dans le récap, on va parler vraiment de quoi on a joué, on va approfondir les choses. Et comme ça ne fait pas des vidéos de 2 heures. Et comme ça, voilà, on va séparer les réceptions avec les mises en cravate flash, le récap. Je sais pas si tu m'as suivi, je sais pas si tu as compris, je sais pas si j'ai été clair. Mais, écoute, on va discuter aussi, on va passer un bon moment. Je suis relax, je suis cool. Voilà, cool on the boat. Bienvenue dans cette vidéo où on va passer un petit moment ensemble. Alors, on va découvrir les jeux. Il y a eu 2 petites réceptions, une petite dizaine. On va voir ce qu'il y a dans les cartons. Bon, je saisis le premier. Mais tout d'abord, un grand merci aux contributeurs du Ko-fi, aux supporters. À qui chez ça vous, tout se passe bien. On est bien. On est très bien. Et aussi, si tu es nouveau sur la chaîne, oui, the new ones, welcome. Et alors, si tu as envie, tu peux t'abonner. Ça, c'est moins cher que gratuit. Bon, alors, on va commencer par un jeu auquel j'ai déjà joué. Ouais, j'étais excité. Et c'est The Gang. Ouais, le fameux. Qui sera peut-être nominé aux As d'Or, qui sera peut-être victorieux de l'As d'Or, tout ça. Regarde, et j'ai fait, regarde ça. Attends, est-ce que tu vois quelque chose? Regarde ça, dit. Non, de John, j'ai fait un setups. Oui, ça c'est pour les zooms, t'as vu? Ouais, j'ai fait un setups. Un professional. Et j'ai fait un setups là aussi. Ouh, tu ne me vois pas? Bon, on se fait pas chier. Ouais, moi je te respecte. D'ailleurs, il y a un coup dans la table. Ah non, c'est quoi? Je ne sais pas. Donc, The Gang que j'ai acheté chez mon partenaire officiel Golden Meeples, chez Cédric. Hello Cédric. Hello, c'est Cédric. Et que j'avais très envie de tester. Et c'était... écoute, on l'a testé avec les copains. C'était quand? Vendredi passé. Il y a quelques jours. Je filme un mardi soir. Et on s'est bien amusé. J'en parlerai aussi dans le récap en crade, parce que j'expliquerai à Nico, évidemment, parce que Nico le chenol, il n'était pas là. Il a acheté des parts de la société, mais il faut rien. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Il y a des chips de poker, voilà, qui sont somme toute de qualité légère. Mais bon, il faut pas plus. Les copains ont dit que, oui, ça paraissait un petit peu cheap pour des chips. Il y en a de plusieurs couleurs, il y en a 4 couleurs, parce que, voilà, je vous expliquerai dans la vidéo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il y a un tas de cartes. Oui, il y a un jeu de cartes, c'est un jeu de poker. Texas Hold'em. Voilà, ils sont comment? Voilà, ils sont là. Ce sont, tu vois, des cartes standards. Hop, comme ça. Oh, c'est un jeu de cartes. Alors, ici, il y a des cartes mission aussi. Regarde, voilà, non, ça c'est pas carte mission. Il y a des cartes mission, des cartes... ouais, voilà. Et en fait, il faut break in block. Voilà. Et première chose que j'ai à dire sur le matériel, moi je suis joueur occasionnel de poker. 2 fois par mois, plus ou moins, on joue au poker. Pour une petite pièce, sinon il n'y a pas de plaisir. Et c'est surtout pour se retrouver entre amis et bien rigoler. C'est dommage qu'un jeu qui risque d'être joué, parce que le jeu est bien, ouais, je vends la mèche, le jeu est très bien. Pour un jeu qui risque d'être joué aussi
aussi beaucoup, hein, en lot, ils auraient dû, je pense... J'étais déçu de voir que c'était des cartes très simples. Plutôt que de mettre des vraies cartes de poker plastifiées. Ouais, parce que comme ça, quand tu les mélanges, elles se cassent pas. Ici, mon pote messager, lui, il les tenait comme ça, un peu de travers, elles sont déjà un peu pliées. Voilà, c'est comme ça. J'étais un peu déçu. Mais en tout cas, je tiens déjà à te dire que le jeu est trop facile. J'en parlerai plus dans le récap parce que j'expliquerai à Nico. Voilà, j'essaierai de lui donner envie. En tout cas, c'est bien. Je donne pas de cravate dans cette vidéo. Pas de cravate. No cravatas. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu d'autre? Ou qu'est-ce qu'on a acheté? Ouais, j'ai acheté un autre jeu chez Cédric. Golden Meeples. Ah ouais, d'ailleurs, si vous avez envie de... Bon. Je vais sûrement pas faire beaucoup de montage dans cette vidéo parce qu'on est là, on discute, comment tu vas, ça va bien. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai lancé un petit sondage sur la chaîne. Ouais. Parce que j'ai un doute avec les vignettes style manga. Je me demande si vous aimiez bien. C'est 50-50 pour l'instant. Mais je vous expliquerai plus tard que le 50-50 est en fait faux. Parce que j'ai fait un petit truc dans le sondage. Ouais. J'ai mis une réponse positive, c'est excessivement compétitif, et j'ai mis 3 réponses négatives. Et c'est 50-50. Ce qui veut dire que c'est pas top. Vos retours sur les vignettes, c'est que les vignettes sont bien. Mais vous voyez pas vraiment, ça représente pas vraiment le contenu. On va essayer de faire quelque chose avec celle-là. On va te faire des tests. Hein. Alors, un autre jeu que j'ai acheté, c'est Cédric. C'est, comment s'appelle-t-il? Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. TM, marque déposée. Le jeu de pli coopératif, un jeu de Brian Bournemouth. For sure. 1 4 joueurs, 20 minutes, H10+. Ouais, pour deux gangs, j'ai... Attends, pour deux gangs, j'ai oublié de dire. En plus, je suis excité, hein. New setup, hein. Tout nouveau setup, j'ai pas l'habitude. Qu'est-ce que ça en dit? Qu'est-ce que ça en dit? 20 minutes la partie, 3 à 6 joueurs, 10 plus de gang. Voilà, coopératif. Coopératif. Très joli aussi. Hein. Ouais, regarde, nouveau setup. Tu vois? Hop. Ah non, je suis à l'envers. Tu me vois pas? Tu vois quelque chose? Tu vois quelque chose ou pas? J'ai pas l'habitude, je regarde là, mais c'est là que je dois regarder. Là. Je te touche. C'est très joli aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte excessivement compétitive au format allongé comme ma tête? Il y a évidemment un livre de règles. Moi, je trouve le design très beau. Oui, j'ai ouvert, mais on n'a pas joué. Ouais, ça, je peux pas te dire si c'est bien ou pas. J'avais déballé, j'avais préparé, mais on a joué à un autre jeu. Je vous en parlerai dans le récap. Alors, dedans, il y a des jetons. Tu vois ici, hop, et alors, hop, et hop, tu vois? C'est black and white. Michael Jackson. Tu m'excuseras, je raconte des chenolleries comme à l'accoutumée. Donc il y a ces petits trucs, et surtout, regarde, tu as une petite languette ici pour aller chercher les cartes. Tu as plusieurs chapitres, je crois que tu as 13 chapitres. Regarde les cartes, je te montre la carte de l'anneau, parce qu'elle est jolie. La carte des méchants. C'est un jeu de pli, hein. Coopératif. Regarde. Regarde, ça c'est la carte spéciale. Vous pouvez choisir de remporter ce pli. Ouais, c'est l'atout. The atout. Non, c'est bien, c'est très joli. J'ai très hâte d'y jouer. Honnêtement, je voulais y jouer avec les copains, mais ils sont restés bloqués sur Gummitrick. Qu'est-ce que tu veux? Ce jeu est une perle. Et alors, tu as des compartiments. Si j'ai peur que tu vois quelque chose sur celle-là. Quelque chose? Tu as partie 1, tu as un autre deck de cartes que je n'ai pas ouvert, et tu as partie 2, un autre deck de cartes que je n'ai pas ouvert, parce qu'il y a plusieurs chapitres. Voilà. En tout cas, c'est très joli, ça donne très envie de jouer. Je me demande ce qu'il a dans le ventre. Ouais, je vous le dis. Je suis, comment dire, ouais, j'ai un truc ici depuis, ça fait un mois que j'ai un bazar ici, ça part pas, je mets des crèmes et tout. Si quelqu'un sait, je mets une crème au zinc. C'est quoi, c'est au zinc? Je sais plus. Le pharmacien m'a vendu un truc. Ça dépanne 1 € 2, mais après, ça fait mal. Voilà. Je remercie Cédric pour le service exceptionnel. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Laisse-moi voir, j'ai une liste. Ah ouais, ça aussi j'ai acheté chez Cédric. Où qu'est-il? Ou... J'ai acheté Star Wars Bordure extérieure. External Bordures. Un jeu de 1 à 4 chasseurs de primes, contrebandiers et mercenaires. Oui. C'est un jeu quoi? FFG. C'est un jeu qui date, hein. Il a, je sais pas quel âge il a. Je vais aller voir, c'est sur mon ordinateur. Sur mon computer.
2019. Bon, ça fait déjà 6 ans, hein, plus ou moins. Eh bien, pourquoi je l'ai acheté? Parce que, apparemment, c'est génial en solo. Ah oui, mais par contre, apparemment, il faut aussi l'extension. Et ça, j'ai oublié de commander chez Cédric. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouais, c'est du FFG. Comme dirait notre ami Etrigan, c'est une boîte à godasses. Donc, il y a le guide de référence qui est là. Il y a le livret d'apprentissage qui est là. Qui est facile, hein. Les règles sont faciles à lire. Je trouve que c'est bien fait. En fait, j'ai tout lu, j'ai tout dépunché. Je voulais y jouer. Il y a un autre jeu qui est arrivé. Donc, enfin non. Nico m'a dit qu'il avait joué avec The Club à un jeu, et donc en multi. Et moi, donc j'ai sorti le même jeu pour y jouer en solo. Comme ça, on peut faire un récap dessus. On a 2 avis. Multi, solo. Tu verras que les avis seront partagés dans le récap. Ouais, ça je te le dis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Évidemment, tout un tas de sachetos. Est-ce que les sachets venaient avec? Je ne sais plus. Mais en tout cas, tu as tout un tas de pions, de tokens. Des petits bonhommes ici. Des sous encore. J'ai reçu aussi ça de Cédric. C'est un goodies pour remplacer des autres tokens. Voilà, c'est des jauges. Je vais te montrer. Tout un tas de cartes. Parce que c'est un jeu avec un marché de cartes en plein milieu. Ah oui, c'est pour remplacer ces trucs-là de couleurs. Voilà. Tu as des dés évidemment, tu as des standees. Et tu as encore tout un tas de cartes. Il y a beaucoup de cartes, évidemment. C'est généralement les jeux FFG, il y a des cartasses. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il y a un compartiment surprise. On de John. Regarde. Tu peux faire un plateau de jeu comme ça. Alors, je ne l'ai jamais monté. On va faire un test. Hein. Est-ce que c'est comme ça? Oui, ça a l'air. Comme ça? Oui, ça a l'air aussi. Je sais pas s'il y a un ordre ou pas, mais... Comme ça. Ah, ben, tiens, je vais voir si ça prend de la place sur la table quand je vais jouer en solo. Ou en multi, avec les copains. Allez. C'est une vidéo relax. Oui, je te le dis. Relax. Come to race. There's not to race. Voilà. Ça, c'est le plateau. Peut-être que tu vois là. Et alors, tu te balades comme ça. Tac, 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 tac. De planète en planète. Ben, c'est bien, ça prend pas trop de place. Comme ça. Je pourrais faire une petite partie tranquillos sur la table. C'est sympatoche. J'ai très 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 envie d'y jouer. J'ai regardé quelques vidéos. J'ai regardé Trigan, hein, notre ami Boris. Et ça m'a très très envie de... Ça m'a beaucoup donné envie d'y jouer. Mais je vais te montrer à quoi je joue en ce moment. Et tu vois que j'ai pas tout dépunché. Je vais prendre mon Stanley. Hop! Et oui, j'ai retrouvé un Stanley. C'est le surnom de mon papa. Stanley ou Stanley. Parce qu'il a un prénom difficile à prononcer. Mon petit papa. Je pensais le genre de fin que je faisais au tout début de la chaîne. Ouais. Non, elle est vieille la chaîne. Hop, la petite poubelle, elle est où? Elle est en dessous de la table, en dessous du bureau. Ouais, j'ai fait un setup pratique. Ouais, pratique. Et voilà, tu as les plateaux de jeu comme ça. Et alors, tu as des jauges que tu peux monter. Tu as des pins que tu peux mettre. Et tu as 4 plateaux parce que ça se joue de 1 à 4 joueurs. Voilà. Et dedans, tu as des petits vaisseaux aussi. Regarde. Des petits vaisseaux comme ça. Pour tu vois quelque chose. Il y a le cargo léger YT 1300 modifié. Tu as le G9 Rigger. Enfin, tu en as tout un tas parce qu'en fait, tu peux upgrader. Tu es un marchand. Comment dire? Un mercenaire. Hein. Tu vas trimballer des marchandises dans l'espace. Et tu pourras acheter des meilleurs vaisseaux. Voilà. Ça me titille très fort. Franchement, ça me donne très envie. Un jeu qui est pas donné. Hein. Je crois que c'est 70 balles. J'espère que c'est bien. Ouais, j'espère vraiment. Voilà, c'était Star Wars, bordure extérieure. Un jeu de Corey Konitska avec Tony Fanchi. Voilà, faut les nommer. Hein. Nos amis, inventeurs de jeux de société. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je repars sur ma petite liste. Ah ouais, celui-là, c'est un des jeux auxquels je suis en train de jouer. Je suis en train de le poncer. Celui-là aussi, je l'ai acheté chez Cédric, Golden Meeple. Ah ouais, c'est mon partenaire officiel, qu'est-ce que tu veux. Et puis je l'aime bien, Cédric. Ouais. Cédric,
Juste. Et j'avais raté le coche quand il était sorti et il y a eu une petite production limitée. Schnoll de Matago. J'avais envoyé un mail à Matago et tout. Il n'y en aura plus. Allez. Et donc, j'ai dit, Cédric, dès que ça rentre, tu me dis. Et j'ai été à l'anniversaire de Cédric, ouais. Alors, fêter son anniversaire. Et encore une bougie soufflée, encore une année passée. Et, surprise, Slay the Spire est arrivé. Ouais, il ne me l'avait pas dit. Il voulait me garder la surprise. Tu vois que ça brille. Wouh. Alors, Slay, honnêtement, je suis super content. Et j'y joue. Ouais, voilà. Slay the Spire, c'est un jeu vidéo. Et voilà, regarde. Sur mon téléphone portable. Et là. Ah ouais, j'y joue. Et quoi, tu vas charger? Charge! Wouh! La musique est géniale. Ouais. C'est prenant. Hein. Regarde ça. Génial. Enfin, soit, j'ai poncé le jeu. J'ai pas fait toutes les ascensions, mais je ponce le jeu. Et là, je ponce aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? J'y ai joué. Donc, un jeu des Matago de 1 à 4 jours, 60 à 90 minutes, 12 ans et plus. Un jeu de Contention Games. Megacrit. Megacrit, c'est ceux qui ont fait le jeu vidéo, je pense. Et pourquoi déjà parce que j'aime beaucoup le jeu. Voilà, j'aime beaucoup le jeu et je voulais voir ce qu'il avait dans le ventre. J'aime le jeu, j'avais envie d'y jouer, j'avais envie de toucher les cartes. Mais surtout, on peut y jouer de 1 à 4. Et ça, dans l'application, c'est pas possible parce que c'est un jeu solo. Et j'ai envie de jouer avec le quête. Là, je suis en train de le poncer en solo. Ça, c'est chouette. Regarde. Comment ranger le jeu. Ça, c'est vraiment, vraiment bien. Ça, guide de rangement, c'est top. Regarde là. C'est magnifique, ça. Ça, il faudrait dans beaucoup de jeux. Ouais, beaucoup de jeux. Tu as un livret de règles très, très, très facile à appréhender. Voilà. Simple. Mais est-ce que ça aide du fait que je connaisse le jeu? Peut-être. Parce qu'il y a quand même je me suis quand même posé des questions à un moment donné, mais voilà. Il y a une application aussi pour enregistrer ta progression, je trouve ça sympa. Et alors, tu as les références des améliorations et des équipements. Ouais, parce que c'est un jeu roguelike. Et en fait, tu peux améliorer tes cartes et tu peux collectionner des nouvelles cartes. C'est tof. Mais ça aussi, je ferai une review. Je ferai une vidéo spéciale parce que je suis en train de poncer un autre jeu dans le même genre. Et je vous ferai un combat. Combat. Bagarre. Ouais. Un versus. Slay the Spire versus Dead Cells. Fight. Je vais vous faire ça. J'avais fait ça à l'époque avec qui? Avec Horror Arkham, Marvel Champions et le Seigneur Lord of the Rings, le jeu de cartes. Ça c'était très chouette jeu. Ben, je vais vous faire la même chose. Je vais vous faire un combat. Combat. Voilà. Qu'est-ce que t'as? Pour ceux qui connaissent, t'as 3 actes et alors tu progresses comme ça sur... tu montes, tac, 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 t'as des combats, t'as des événements, t'as des marchands, t'as des sites de repos. Et le matos est franchement de bonne qualité. Bon, tu vas me dire que c'était un caresse. Oui. Tu vas me dire que ça coûte son petit prix. Oui. Mais en tout cas, pour l'instant, je prends beaucoup de plaisir. Tu as 4 personnages dans le jeu. Et oui, tu as... Ah, je connais pas les noms. Tu as le soldat de fer qui est là. Ça, c'est le soldat de fer. Tu as ici le monsieur ou la madame qui... attends, je vais te dire, tu sais. C'est écrit. Hein. Parce que moi, les noms, j'oublie comment s'appellent mes enfants. Hein, donc, mes collègues, quand je les vois pas après 2 semaines, je dis « Ah, bonjour, ça va? Ouais. Oh, tu vas bien? Ouais. » Le défectueux, il est là. Attends, où qu'il est? Oh, déjà, je l'ai pas sorti. Ici. Alors, le soldat de fer. Le défectueux. Ouais, celui-là est fatigué. Défectueux. Tu as... Comment s'appelle-t-elle? La silencieuse. Ouais, j'aime beaucoup jouer la silencieuse. Lance des poignards, des surins. Et on a la gardienne, qui est assez dure à jouer. Mais bien, très intéressant. J'espère que tu vas voir quelque chose dans cette caméra, parce que je suis en train de faire des trucs, peut-être tu ne vois rien. Ce que je vais essayer aussi au montage de faire, c'est... Parce que j'utilise plusieurs caméras, c'est d'insérer ma tronche de temps en temps, comme ça, dans le coin, et de mettre les autres caméras en même temps. Ouais, je sais pas si je vais réussir à faire, ça je vais trouver. Hein. J'ai fait de l'informatique un petit peu. Je vais pouvoir normalement me débrouiller si ça existe. Qu'est-ce que tu as d'autre là-dedans? Alors tu as un bel insert, oui, un très très bel insert avec une boîte comme ça où tu as tous les jetons, tu as les tokens, vraiment bien.
tu as un dé, parce que en fait, comment est-ce qu'ils font dans le jeu pour faire fonctionner les ennemis, c'est que tu lances un dé, et en fonction du résultat, toi et les ennemis, vous avez des capacités. Ouais, c'est cool. Tu as la petite botte, évidemment, pour progresser sur la piste, et tu as encore des trucs. Bon. Je sens que cette vidéo va durer longtemps. Ce n'était pas le but. Alors, dedans, tu as un super insert. Ce que je tiens à dire, c'est que l'insert, déjà, je pense comme ça, vite fait. Je pense que l'insert, il est mieux que dans Dead Cells. Ouais, parce que dans Dead Cells, si tu as la boîte KS, c'est bien. Si tu n'as pas la boîte KS, un peu moins bien. Tu as les monstres, tu as des cartes qui te disent stop, ne pas ouvrir. Kek, regarde, voilà, tu peux pas ouvrir. Tu as des autres trucs où tu te disent attention, ça c'est seulement ouvrir une fois que tu as fait l'ascension 1. Tu vois, hop, tu peux pas. Et ça, c'est génial, c'est comme dans le jeu. Et tu as tout un tas de cartes que tu vas sleever. Tu as des paquets de sleeves. Oui, parce qu'en fait, regarde, je te montre vite fait. Hein. Hop. Tu as des cartes, comme ça. Ouais. J'ai mis une caméra, autant l'utiliser. Hein. Tu as une carte, regarde. La frappe sauvage. Hop, ça coûte 1 d'énergie. Ça fait 3 dégâts. Et qu'est-ce que ça faisait ça encore? Je ne sais plus. Et hop, quand tu peux l'améliorer. Quand tu l'améliores, hop, qu'est-ce qui se passe? Tu la remets dans la sleeve et ça devient frappe sauvage plus 4 dégâts. Ha! Ouais, tu t'y attendais pas. Bah oui. La plupart d'entre vous connaissent sûrement le jeu. Et si tu ne connais pas, je ferai une vidéo spéciale. Il y a beaucoup de matos. En fait, pour l'instant, je prends énormément de plaisir. Énormément de plaisir. Et j'ai vu que The Puma l'a mis en top 2 de ces jeux de l'année. Si je l'avais eu avant, il aurait été dans mon top aussi. Voilà. Zugma, que je suis très content d'avoir ce jeu. Parce qu'il y a des heures, il y a des petites proutes, il y a des heures et des heures de jeu et de plaisir dans cette boîte. Ouais, comme dans l'application. Ouais. Bonne chance hein, pour passer les ascensions 10, 12, 15, 18, 20. Bonne chance. Parce que moi dans le jeu, je crois que je suis à l'ascension, avec le soldat de fer, je crois que je suis à l'ascension 10 ou un truc comme ça. Et c'est dur. C'est dur. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Très content de... Pour l'instant, toutes ces réceptions, là, je suis super content. Ouais, vraiment. Ah oui, à quoi sert la vidéo aussi? Boîte de jeu parce qu'on discute, moi ça me fait plaisir. Voilà, j'ai envie de voir et je partage avec toi. Et ouais. Ah ouais, qu'est-ce que je t'aime bien, qu'est-ce que tu veux. Mais aussi, pourquoi? Parce que, bah écoute, moi je suis totalement transparent avec toi. Je ne peux pas jouer à tout dans l'immédiat. C'est pas possible. Je choisis mes batailles. Pour l'instant, j'en ai 3 que quand je suis seul, je joue à ça. 3. Avec les copains, on va faire du jeu de rôle. Donc c'est fini les jeux de société. On va se lancer là-dedans. Voilà, je te le dis. J'aimerais bien filmer, mais ils sont gênés. Ils veulent pas passer à la caméra. Qu'est-ce que tu veux? Pourtant, ce serait bien marrant de les voir dans un jeu de rôle. Ouais. Et j'aimerais bien te partager ma campagne. Ouais, parce que j'ai écrit une campagne. J'ai pas les acteurs. Qu'est-ce que tu veux? Et les jeux de gestion, les jeux un peu plus lourds, j'y jouerai avec le club. Je salue Fouad, Anas et bah, évidemment l'autre propriétaire de la chaîne, Nico. et je ferai aussi du jeu de gestion un peu plus costaud en solo. Voilà. Quand je n'irai pas voir le club, ouais, parce que j'ai une famille, je ne peux pas toujours me déplacer, bah, je ferai les mêmes jeux mais en solo si possible. Je sais pas pourquoi je te dis ça. Voilà. Et avec les enfants et la famille, je jouerai à des jeux un peu plus légers. Et ah oui, Schnell total. Ouais, Schnell total. Ce genre de vidéo, ça permet aussi de, tu nous dis ah oui mais si toi tu es tout seul et tu me dis ce jeu-là m'intéresse et moi qu'il est au fond de mon envie, au fond de mon envie de la prostate. Hein, on verra. Si vous êtes 10, 15, 20, 300 000. 1, 2, 3, non. Si vous êtes beaucoup, là, je ferai un petit effort quand même. Ouais, pour te faire plaisir. Quand tu fais un geste, Alex fait le reste. Bon, suivant. Ah, j'ai contacté Elodie de chez Asmodée Belgium. Oui, parce que Asmodée France ne répond pas. J'ai encore tenté le coup une dernière fois, mais je les embrasse quand même. Hein. Voilà. Mais donc, Elodie, Asmodée Belgium, je dis Elodie, j'avais testé chez eux Zenith, hein, le nouveau jeu de Playpunk, le deuxième.
Et elle me dit, ouais, pas de problème, mais il sort qu'en février. Entre-temps, moi, je demandé Zénith. Elodie, elle m'envoie jamais un jeu tout seul. Donc Zénith, je l'ai pas reçu. Mais j'ai reçu tout un tas de jeux que je vais vous montrer. Comme ça, vous me dites si vous êtes intéressé ou pas. Parce que moi, la plupart des jeux, je ne les connais pas. Mais avant ça, non. Parce que je vais suivre la liste, sinon je vais rater des trucs. Mais avant Elodie, j'ai aussi Intrafin Belgium qui m'a contacté. Et je les salue. Je salue Jürgen, Jürgen, Alsgoed et Giordano. Et je fais aussi un grand cuchus, un professionnel KDM que je ne savais pas, Damien Chauveau, que j'ai contacté sur Facebook aussi parce que j'avais envie de tester Ibris. Eh ben Damien, tu es super sympathique. Je ne verrai sûrement pas cette vidéo, mais si vous connaissez Damien, dites-lui que je l'embrasse et que j'ai très hâte de jouer à son jeu et à son nouveau jeu. Et Damien m'a mis en contact avec Intrafin. Et Jürgen m'a demandé, tiens, tu jouerais pas un jeu coop toi? Je vais, ouais, on va ramener, pourquoi pas? Et il m'a envoyé Fate. Voilà. Un jeu de Les Défenseurs de Grimheim. C'est un jeu de Jonathan Frixelius. C'est une histoire de Frixelius. Frixelius, c'est Frix Games. Et Frix Games, c'est Terraforming Mars. Ouais, Elon Musk. Et donc un jeu Intrafin Games. Un 4 joueurs, 14 1 plus, 30 minutes par jour. C'est un jeu coopératif, Tower Defense. Bon, c'est du Frix Games, hein. Voilà, je n'en dirai pas plus. C'est rigolo. Ouais, parce que Terraforming Mars, au niveau visuel, si tu vas voir la vidéo que j'ai fait il y a longtemps, j'ai envoyé, malgré que le jeu est excessivement compétitif. Alors, j'ai dépunché, parce que j'avais très fort envie d'y jouer, et puis bah, Slay the Spire est arrivé, et je vais te montrer. Mais je le ferai parce que, déjà parce que c'est un coop, je peux y jouer seul, c'est un Tower Defense, c'est toujours quelque chose de spécial. Et puis quand j'ai ouvert le matériel, regarde ça, des petites boîtes, t'as vu? T'as une boîte avec Embla et Boldur, Fate, les défenseurs de Grimheim. Et dedans, regarde, t'as leur deck de cartes et tu as des petites figurinettes. Voilà. Et tu as deux boîtes comme ça. Ok. Hop, ils sont là. Ouais, les lumières et tout, c'est pas encore professionnel. Ce sera jamais professionnel, les lumières. Ouais. Je remercie Maxildan qui m'a donné des conseils. Je fais un cuchus. Il m'a envoyé un petit message. Je lui ai dit, comment tu fais pour régler tes lumières? T'as jamais de reflet. Il m'a expliqué. Je sais pas le mettre en place. Je suis schnoll, qu'est-ce que tu veux? Je fais un cuchus aux copains des jours du dimanche. Il y a du matos, il y a des boîtes, il y a beaucoup de tokens. Si vous voulez voir une vidéo, Zugma a fait une vidéo, je crois, sur le jeu. Est-ce que c'est toi, Zugma? Charlie, dis-nous si c'est toi. C'est toi quand même. Et alors, il y a des... Non, c'est pas Charlie. C'est Cédric, hein, c'est Boris. Oui. Et alors, tu vois, il y a des petites maisonnettes comme ça. Ouais, il y a du matos. Il y a du matos. Bon, c'est du Frix. Hein. Frix Games. Bon. On le sait, c'est comme ça. C'est du homemade. Mais si c'est aussi bon que Terraforming Mars, si c'est aussi bon que Kingdom Legacy, to my heart, hein. Et vous êtes beaucoup à m'envoyer un message avec des photos, vous avez acheté le jeu, et il est là. Hey. Don't break my heart and you man again. Ouais, je sais, t'as pas reconnu la chanson. Tu as tout un tas de tokens ici, des jewels, des pierres précieuses. Tu as beaucoup de dés. C'est un jeu qui est beaucoup basé sur la chance. Ah oui, il y a Nils des gens en carton qui en a parlé aussi. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, avant que d'en savoir plus que moi, tu vois, t'as tes petits dés comme ça, minuscules. Regarde. Comme ça. T'as vu? Mignon, hein? Moi j'aime bien. J'aime bien. Je sais pas si ça se présente, hein, mais j'aime bien. C'est sûrement pour faire envoyer des croquettes. Le requin. Et tu le chopes là. Me casser la caméra. Ouais, parce qu'elle est tout près là. Ouais. Et tu as aussi des mini dés comme ça, tout mini. Ouais, c'est si je me souviens pas ce que Etrigan avait dit, c'était pour les dégâts, je pense. Voilà. T'as un gros dé aussi. Ouais, t'as tout un florilège de dés, regarde, avec un vaisseau spatial. Non, c'est un gobelin. Et tu as tout un tas de cartes et des plateaux joueurs. Je vais vous montrer le plateau, tiens. Un sachet. Oui, je ferai pas énormément de montage dans cette vidéo parce que c'est la vidéo cool. Hein. The cool. Cool in the game. Dire, tu vois ma tête? C'est grand, hein?
Bon, j'en ai. J'avais pas le souvenir que c'était aussi grand. Ah oui, évidemment, je l'ai mis à l'envers. Bon, bah tant pis. Je tourne pas. C'est grand, 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 grand. Waouh. En tout cas, moi, j'aime beaucoup le plateau. Voilà. C'est quelque chose qui... J'aime bien. Hexagonal. Avec un village. Très bien. Bon, quand j'y jouerai, je vous en parlerai. Mise en cravate oblige. Alors. Ouais, j'avais tout dépunché, tout préparé. Il y a des autres trucs qui sont arrivés entre temps. Mais je le ferai. Je le ferai parce que j'ai envie de le faire. Ça, tu dois pas me le dire. Je le ferai. Oui. On va mettre ça comme ça. C'est bien. C'est bien. Tu vois, il n'y a pas d'insert. Mais il y a les petites boîtes. Il y avait des sachetos. Si je me souviens bien qu'il y avait des sachetos chez qui. Oui, parce que celui-là, il est dans le sachetos. Il y a des dés, différentes tailles. Le livre de règles ne m'a pas l'air grand. Tu vois. Moi, en ce moment, j'aime beaucoup les jeux immédiats. Tu verras dans le récap en cravate qu'il y a un jeu qui n'était pas immédiat. Je t'en parlerai dans le récap. Et Nico aussi. Parce que c'est le jeu auquel on a joué tous les deux, mais chacun de son côté. Ouais. Ouais, on commence déjà à se disputer sur la chaîne. Bon rétablissement, Nico. Kishnol, tu sais. On a attrapé une gastro. C'était Fate. Voilà. Et là, on passe au colis Asmodée Belgium. Donc ça, c'est une réception. Où qui sont? Attends. Oui. Je vais commencer par celui-là. Un jeu auquel j'ai joué aussi aux Asmodees. Je l'ai testé là-bas avec Cédric et Laurent. AI 100% Human. Ça, c'est 1 à 6 joueurs, 45 minutes, 14 ans et plus. Renaud et Pierrick Libralesso. Oh, molto bene, grazie mille, ciao ciao. Et les illustrations de monsieur ou madame Vidu. Je ne sais pas. Nom de Dieu, m'a fait peur la Xbox. Ouais, parce que... Je t'en parle après. Ouais, je regarde quelqu'un. Lionel, je te fais un kissus. Je pense que Renaud, c'est le copain de Yoel, que j'ai rencontré d'ailleurs, les deux. À Paris, il lui dit qu'il y a des années. Ouais, avant le Covid. Ou pendant le Covid, je sais plus. En tout cas, voilà. Il est là. Chouette expérience avec Laurent et Cédric. Cédric aime beaucoup ce jeu. Voilà. Il y a English Rules, règles du jeu. Moi et Laurent, je leur ai mis des croquettes. Hein. Ouais, je les ai battus ce jour-là. Ouais, je crois qu'on a fait un tour de jeu et j'ai massacré. Je suis généralement très très bon, mais jusqu'à la fin. À la fin, patate. Je perds. Il y a des plateaux de jeu, je me souviens plus du coup. Je sais que c'est une histoire de... Tu dois faire comme ça une collection, un tableau de cartes. Et ça doit matcher, ça doit faire des trucs. Tu vois, tu as tout un tas de cartes comme ça. Tu vois quelque chose? Ouais, parce que le bureau bouge. Et alors, tu vois, tu dois faire tout un bazar ici, comme ça, de puzzles, de 1, 2, 3 sur 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. Et à la fin, tu comptes les points. Et alors, je tiens à saluer la madame de Explorate. Oui, parce que c'est un jeu Explorate. Qui nous explique, toujours très sympathique pour expliquer les jeux. Oui. Bonjour madame. Vous embrasse. Voilà. Beaucoup de cartes. Un jeu de cartes, quoi, simple. C'est un jeu de casse-tête. Voilà. Celui-là, j'y jouerai sûrement en solo pour t'en parler, parce que je ne me souviens plus très bien. Ouais, je suis honnête avec toi. Je trouve la couverture très jolie. Voilà. Tac. Voilà. C'est Vidu. Madame ou monsieur Vidu. Mais j'ai pas ressenti de AI 100% human quand j'ai fait un partie par contre. No comprendo. Ok. On passe à la suite. Qu'est-ce qui est arrivé? Oui. For a Crown, un jeu des Repo Productions. Ouais, 3 à 5 joueurs, 8 plus 30 minutes. Donc un jeu qui m'a été envoyé par Elodie, Asmodée Belgium. Elodie que j'embrasse. En guerre depuis toujours, vos familles ont décidé qu'il était temps de se réunir en un unique royaume. Mais qui portera la première couronne, hein, the first one, the number one. La concurrence sera rude, jusqu'où irez-vous pour accéder au trône? Alors, c'est un jeu 8+. Et quand les copains sont venus, celui-là aussi je l'ai préparé. J'avais lu les règles, j'ai regardé des vidéos chez Martin Wittberg, un monde de jeu, j'aime beaucoup aussi. Ah, je suis un grand consommateur, hein. Moi je respecte tous ces gens professionnels, moi j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et, si vous connaissez Martin, faites-lui un quelque chose.
Et j'ai quand même, tu vois, en regardant, je dis, mais. Nom de John. Ah, un jeu de Maxime Rambourg, je m'excuse. M'excuse, hein, monsieur. Je m'excuse, hein, monsieur. C'est un jeu de salopard, ce truc-là. C'est écrit 8+. C'est tout choupinot avec des animaux. C'est un jeu d'envoi de croquettes. On envoie des croquettes. No violence, hein. Il faut être un salopard. Alors, ça se joue en plusieurs tours de jeu. Ouais, ici, en fait, c'est pas la review en cravate. Bon. Mais on va mettre des cartes, on va engager des mercenaires, on va mélanger des événements et on va tirer les cartes une par une. T'envoies des croquettes, c'est. Choisis un joueur pour le faire du mal. Bah, toi. Attends, ta gueule, fais. Alors, oui, ici, c'est le déballage, c'est les nouveautés. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un plateau double couche comme ça où tu vas pouvoir faire avancer les armoiries de ta famille. Les armoiries qui sont dans une boîte individuelle, en tout cas sur le matos, regarde ça. Hop, hop. Au plus t'es là, au plus t'as de prestige, au plus t'es là, au plus t'as un schnoll. Regarde ça. J'ai mis une caméra là, c'est pour l'utiliser. Hein. Regarde ça, hop. Et dedans tu as quoi? Tu as un joyau, enfin en tout cas un truc qui coûte cher. Tu as tes armoiries et alors tu as des sleeves. Bah ouais, comme ça quand tu achètes un mercenaire, bah tu lui mets la sleeve et on sait que c'est le tien. Il travaille pour toi. Pas folle la bête, hein. Ouais. Et comme ça, il y a 5 familles. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas le rouge, il n'y a pas le couleur de la violence. Bon, c'est comme ça. Et tu as une boîte ici centrale. Tu peux la mettre là si tu as envie. Hein. Tu n'es pas obligé de la mettre. Où dedans, tu as des petits tokens. Et tu as plein de mercenaires. Donc, tu vois que j'ai pas déballé ça. Et tu as des sleeves aussi. Voilà. Pour les événements. Parce que tu as des cartes événements. Et tu as 4 tours. Et chaque tour, tu vas rajouter des nouveaux événements. En tout cas, ce jeu me hype. Me donne très envie d'y jouer. Je vais jouer en famille, je crois. Parce que c'est 8+, donc je crois que je vais le sortir avec la famille. Je vais envoyer des croquettes à ma cake. Hein. Dès qu'il y aura un truc de dégueulasse, ce sera pour ma cake. Alors que c'est... J'aime bien, hein, mais... Je vais quand même pas agresser Mila, ma fille. Ouais. Si j'agresse mon fils Julien, il va râler, il va partir. Voilà. Donc ce sera ma cake. Et alors, regarde, il y a aussi une boîte comme ça avec du gros matos. Hein. Les joyaux, oui, c'est de la monnaie. Tu as un dé d'événement. Tu as des grosses pièces comme ça. Et tu as des, comment il s'appelait ça? Des salopards qui viennent t'emmerder, qui viennent te voler. Le matériel est super sexe. Hein. Moi, je connaissais pas For Crown. Et Elodie me l'a envoyé. Étonné. Je pense que je vais vraiment bien manger dans ce jeu. Franchement, j'ai hâte d'y jouer. Je voulais y jouer avec les copains, parce qu'avec les copains, on pouvait jouer à 5, on est 5. C'est des chenolles total. Ouais, quand il faut envoyer des croquettes, ça, ils sont là. Ouais. Pour jouer au Seigneur des Anneaux, ils sont pas là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, tu vois quelque chose ou pas? Ensuite, Elodie, dans le coffee. Lapsus révélateur. Coffee Rush. Ouais. Dans le colis, il y avait Coffee Rush. Un jeu, c'est Korea Board Games. Un jeu de Eugene Han. C'est un jeu coréen. Et les dessins, c'est Siwon Hwang. Ouais. Et ça se joue de combien à combien, cette histoire? 8+, 2 à 4, 30 minutes. Je sors le Stanley, tu vois qu'ici, il y a le blisters. Voilà, hop, on ouvre. Attention, ça coupe. Hein. Opération chirurgicale. Je tire la poubelle avec mes pieds. Je sais faire plusieurs choses en même temps. Hein. Multitâche. Qui a dit que les hommes ne savaient pas faire 2 choses en même temps? Là, je parle et je fais des trucs. Coffee Rush. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? J'espère que cette caméra va donner quelque chose, parce que... Oh, on a bientôt fini de Stretch Go, là. On est à la moitié. Pour avoir une autre caméra comme celle-ci, qui est superbe. Est-ce que ça fait un flou derrière? Normalement, c'est censé flouter l'arrière. Normalement, t'es pas censé voir que j'ai mes tableaux électriques, là. Là. Voilà. Tiens, il faudrait que je regarde que ça floute un peu plus. Tiens. Ça floute ou pas? Attendez, moi je suis aveugle. Hein. Ouais, ça floute un petit peu. Ouais, ça marche. Merde, j'ai vendu la mèche. Tu sais qu'il y a mon tableau électrique là. Ouais, ça fait une autre vue. Alors, on revient à Coffee Rush. Règles, spiel regels. Oui, parce que c'est en français et en néerlandais. Des règles qui m'ont l'air toutes somme toute très simples, très légères. Ok, bon. On verra ce que ça donne. Celui-là, il n'y a pas de solo, c'est un peu dommage. Voilà, un petit plateau. Des punchboards.
Oh! Oh, ça j'aime bien. Moi j'aime bien quand il y a du pratique. Tu vois, il y a des petits trucs. Ouais, moi je fais ça évidemment, il y a du Ruffles. Ouais. Ok, il y a... Hey, tasse de café. Coffee Rush. What else? Regarde. Encore petite lampée. Hop, regarde. Ouais. Moi je fais comme les pros, je mets la main. C'est une vraie petite tasse de café. What else? An espresso. What else? George. Ah, il commence à avoir les mêmes cheveux que George. Hein? Ouais, tu vois ça? C'est un patoche. Ok, ce sont les pions joueurs ou quoi? Oula, il y en a plein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a une dizaine. Hein? Ouais. Je sais pas si je pars assez fort aussi. On verra en montage. Parce que d'habitude je crie, je parle comme ça. Et là, comme le micro il est là, juste là. Tu ne le vois pas? Ouais. Ah, c'est la magie du setup, ça. C'est Hollywood. Tu as tout un tas de cartes. Bon, on va voir si les cartes sont de bonne qualité ou quoi. Bon, c'est un petit jeu familial, ça a l'air, ça. Tu ne peux pas empêcher d'avoir des cartes de qualité. Ah oui, sympa, sympa. Moi, j'aime bien les cartes glissantes. Bien. Tu vois, menu. Ristretto. Espresso. Espresso doppio. Je suis irritable. George. Café latte. Iced café latte, ça c'est pour les Grecs. Les Grecs, ils boivent beaucoup de... Kalinita. Efcharistopoli. Beaucoup d'amis grecs que j'embrasse. Mochaccino. Ice mochaccino. Caramel macchiato. Oh, j'aime bien ça, les caramels macchiato. Oh, oh, ça donne envie, non de Dieu. Bon, tout un tas du green tea, ça j'aime pas. Le thé, j'aime un peu moins. Comme ça. Oh, je sais vraiment... Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que toutes ces choses? Il y a des grains de café. Il y a des petites gouttes d'eau. Ouais, il y a du chocolat. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas c'est quoi. Des tichkes ou quoi? Des tichkes. Il y a des petits... Des caramels. Et il y a des bonhommes. C'est génial. Et ça, ce sont les plateaux joueurs. Bon, en tout cas, là, au niveau matos, ouais, on est vraiment dans une cafétéria. On est chez Star. Je ne donnerai pas le nom. Ils se foutent de notre gueule avec le prix. Bonjour, un macchiato caramel, s'il vous plaît. Ouais, vous avez fait un crédit? Ah non. Tu sais, l'endroit où ils mettent ton nom sur le truc. Et ils crient ton nom devant tout le monde. Jacqueline! Ensuite, on a reçu quoi dans ce super paquet qui ne contenait pas Zénith? Le jeu que je voulais. Alors, on a... Ah ouais, j'ouvre déjà, ouais, je suis pressé. Refuge! Oui, refuge. Attends, je vais enlever le film plastique, sinon tu ne vois rien. Ça a des reflets. Toujours pas Hollywood. Ouais. Un jeu, je vois que c'est un jeu Bombix. Bombixos. C'est un jeu où... Comment dire? Je vais peut-être laisser la poubelle près de moi plutôt que de la repousser à chaque fois. C'est un jeu, regarde. La boîte, ici, il y a un écart, elle se ferme pas. Pourquoi? Il va falloir sûrement dépuncher des trucs. Donc c'est Bombix, Gérald Catio et les dessins Sepio. Oui. Ben, ça rime, hein. Catio, Sepio. Et... qu'est-ce qu'on met à ça? 8 plus 2 à 4 joueurs, 30 minutes. Refuge. En tout cas, ça a l'air très très coloré cette histoire. Voilà. Ça, ce sont sûrement les règles du jeu. Learn to play in a minute. C'est beau, hein? Mon journée. Regarde ça. Eh, sexy chou que ça. Waouh. Eh ben. C'est un jeu qui est pas solo. Mais c'est 8 plus, donc il y a moyen que je le teste avec les gosses, avec les quêtes. Waouh. Très 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 joli. C'est aussi un jeu léger à mon avis. En tout cas, les règles semblent... C'est pas terraforming... C'est pas KDM. Hein. D'ailleurs, je vais faire un cuchus. Oh. Le plateau, regarde ça. Très très joli. Très joli plateau. Je mets ma main dans le focus.
Une piste de score, des endroits pour mettre quelque chose, des cartes peut-être. Ah non, des jetons ici, regarde, il y a plein. Ah mais voilà, c'est pour ça qu'on déborde. Parce qu'il faut dépuncher, il y a du travail à faire. Tout un tas de jolis petits tokens rectangulaires, ma foi, au bord arrondi. Des animaux, c'est très 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 joli. Bon, après, je sais pas ce qu'est le jeu, hein. Je sais pas, mais en tout cas, c'est waouh, c'est très très beau. Oh, regarde-moi ça, des boîtes. J'aime bien quand il y a des boîtes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wepa! Ricky est revenu. Ah oui, ce sont des rangements 1, 2, 3, tu vois, avec des petites maisons. Et il va falloir, je vais faire travailler Mila. Voilà. Il y a, alors, oula, warning, to avoid danger of suffocation, keep this bag away from babies and children. Je peux pas faire travailler Mila. Pour ceux qui sont parfaitement bilingues, je peux pas donner ce sac à mon gosse pour éviter tout risque de suffocation. Ne pas utiliser dans des berceaux, lits, poussettes ou parcs de jeux. Ce sac n'est pas un jouet. It's not, it's a sachet. Hey, yes, it's not pour, tu sais, quand t'es malade dans l'avion. Je suis ton père. Dark Vader. Dark Vader, c'est belge. Ça, ils le disent pas, mais... Ok. Bon, ça, je peux pas donner à Mila. Mais par contre, ça... Oh, des beaux petits sachets, regarde ça. En tissu. Avec le logo YouTube. Ouais, waouh. C'est que c'est chou que ça. Pourquoi c'est que ça? Qu'est-ce que ça? Je sais pas. C'est pour piocher. Des bag buildings. Je sais pas. Je sais pas. Oui, ça doit être... Je vais te montrer, regarde. Tu vois là? Là. Et là. Et là. C'est peut-être lié, hein? Ah ah! Hey. Hein? Schnoll, mais... Et le bag. Un schnoll décédé à Dilbeek. Il a respiré dans un sac. Non destiné aux enfants. Bon, je laisserai Mila tout dépuncher. Promis, je ne donnerai pas le sachet. Ah, parce qu'on peut avoir des problèmes, hein, nos jours en 2025. Hein, maltraitance et tout ça. En tout cas, c'est très joli. Bon. Si vous connaissez, dites-moi, tiens. Mais c'est un partage, hein. Moi, je parle à cette caméra. Je parle au mur. Je parle aux Peaky Blinders parce qu'ils sont juste là derrière dans un cadre. Ouais, je te parle à toi aussi. Alors, dans ce colis Asmodée, il y avait encore un truc. Ouais, ah oui, j'étais gâté. Ouais, je suis gâté par Asmodée Belgium. Je le dis. Je fais mon bedankt. From my heart. Ah, j'ai des Matago. Oui. Kyoto no Neko. Itadakimasu. Arigatou gozaimasu. Ouais. Ouais, c'est comme ça. Cédric Millet et Jérémy Fleury aux artistiques. Matago 2 à 4 joueurs, 35 minutes, 8 ans plus. Ce sont tous des jeux 8 ans plus. Et c'est joli. J'avais pas fait attention. Attends, je vais enlever le blisters. Je vais enlever le blisters parce que c'est quand même la boîte. La boîte est jolie. Dans Kyoto no Neko, vous incarnez un chaton qui va grandir tout en découvrant son environnement dans la ville de Kyoto au Japon. Faites-vous des amis, des friends. Chassez, grimpez aux arbres. Esquivez les dangers et si besoin, sortez vos griffes. Je suis allergique aux chats. Ouais, c'est comme ça que je suis depuis que je suis tout petit. Comme ça. Mais j'ai moins d'allergie en grandissant. En vieillissant. Ouais, la prostate. En fait, la prostate fait que ça t'amène des problèmes, certes. Mais j'ai l'impression que depuis que j'ai des problèmes de prostate, j'ai moins d'allergie. Ouais, c'est comme ça. Kyoto no Neko. Ouais, il y a beaucoup de jeux sur le Japon en ce moment. Hein. Et je les confonds toujours, donc je ne saurais pas te dire celui-là c'est lequel, parce que ouais, je regarde les copains sur Hollywood, mais on va savoir c'est lequel celui-là. Un livre de règles en 2 langues, oui, comme à son accoutumée. Regarde-moi ça, c'est quand même très joli. C'est très très joli. Hein, le beau petit chat là, j'aime beaucoup ce style manga. Hein. Shonen. Ouais. J'aime beaucoup. Alors, Rule Summary, un résumé de scénario booklet. Un livre de scénario. Résumé des règles.
Et livret de scénario, mise en place scénario. Scénario 1, scénario 2, scénario 3, 2, 3. Scénario 4, scénario 6 et scénario 7. Je ne connais pas. Ouh, il y a du dépunchage. Il y a aussi des boîtes ici. Oui, il faut fabriquer des boîtes. Regarde. Hop. Hop. Comment, qu'est-ce que ça marche? Comme ça? Je sais pas. Il y a un truc à fabriquer. Je vais le remettre dedans et je vais faire ça avec Mila. Mila, elle aime bien les animaux. Elle aime bien les chats. Elle n'est pas allergique aux chats. Moi, oui. C'est très très joli. Hein. Je suis étonné. Ah, ça sert. Hein. Côté visuel, c'est important pour moi. Des cloches. Il y a des cloches. Il y a des arbres. Plateau joueur, ça ressemble à ça. Regarde. Hop. T'as vu? Enfin, je crois que c'est le plateau joueur aussi. On a plusieurs couleurs. Le chat blanc. T'as le chat roux. Et t'as le chat noir. Et tu as le chat gris. Voilà. Qui lèche sa patte. Et l'autre plateau. Ah ouais. Ah, c'est un puzzle ou quoi le plateau de jeu? Ah, on dirait. C'est un puzzle. Et ben, on va dépuncher. Hein. Oh my god, tout ça? Ah non, c'est pas du puzzle. Oh, c'est joli. Très joli. Ah bah voilà. Le plateau, regarde. C'est petit, hein? Ah, mais on va mettre des extensions sur le plateau. On voit pas ça ici. On voit ça à l'arrière. Ouais, regarde. Tu vois? Tu vois quelque chose? Tu vois? Voilà. Et il y a des cartasses. Wow! Superbe! Ah, c'est magnifique. Magnifico! Magnifico. Magnifico! Magnifico! Excessivement compétitif. Waouh! C'est des gums. Eh! Ça casse ça ou pas? Regarde ça comme c'est mignon. Ah, c'est mignon. Hein. C'est un patoche. Hein. Oh, tu vois? Oh. Ah, ça pour les gosses, ça fait un carton. Ah, ma fille, elle va vouloir jouer à ça. Après, j'espère que je ne connais pas le système de jeu, mais ça, ma fille, ah, Mila, elle va adorer. Il y a des cartasses avec des mamies qui font du vélo et des papis. Oh. C'est bien de faire une vidéo comme ça, un peu schnoll, tu sais, relax. Voilà. Avec mon hoodie. Je t'ai pas montré l'arrière du hoodie. Regarde. Regarde. Tu vois quelque chose? Cadeau de Noël. Eh, sexy. Hein. Plus beau cadeau de Noël que j'ai reçu. Hein. Ça, je vous le dis. Avec des enveloppes. Des mini-enveloppes comme ça. Tiens. Curiosité, curiosité. Moi, le matériel me curiosite. Oui. Il me curiosite. À découvrir avec Mila, qui aime les chats. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, hop. Ici, la boîte, elle se ferme. Kyoto non Echo, un jeu des Matagot, distribué par Asmodee Belgium. Ouais, je le dis. Faut remettre à César ce qui appartient à César. Jules César, on l'appelait Jules César. Jules César, on l'appelait Jules César. J'ai dit que j'allais pas faire de montage, mais je vais peut-être en faire un petit peu quand même. Ouais, les classiques, je dois vous les sortir. Hein. Los classicos. Et alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et mon ordinateur, il se m'envahit. Rototo, I'm sorry. M'excuse, monsieur. Oui. Ah, tiens, il est où celui-là? Ah, ouais, il est là. Regarde, pas préparé. Encore dans la Calax. La Calax des jeux à jouer. Elle est là. Il y en a deux. Il y en a même trois. La Habana. Voilà. Ça, c'est le dernier jeu que j'ai reçu dans ce colis où il n'y avait pas Zénith. Reinhard Stoppe. Deutsche Qualität. Deutsche Qualität. Ian Parovel à l'artistique. 2 à 4 joueurs, 45 minutes. 14 ans en plus. Ah, ça, c'est pas pour jouer avec Mila. La Habana. Très intriguant, cette petite boîte. Stanley. Mon papa. Hop. Et ils font beaucoup ça maintenant, des reflets. Je sais pas si on va voir des reflets ici. Madame. Ok, qu'est-ce qu'il faut dire d'autre? Qu'est-ce que je dois dire? C'est un jeu de quoi ça? Igari. Igari? La maison d'édition? Je sais pas si ça se prononce comme ça. Igari. Ok, je ne connaissais pas du tout. Ce jeu vous a plu? Bah, je sais pas encore joué. Je sais pas.
Alors, évidemment, livret de règles au format relativement petit, en anglais et en français. Et alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tout un gros paquet de cartes. Ah, je vais quand même ouvrir ici parce que je suis curieux de la direction artistique et de la qualité des cartes. Parce que quand c'est un jeu de cartes, c'est important que les cartes soient de bonne qualité. N'est-ce pas, Maryse? Je suis dans le rire. J'aime bien, je passe un bon moment. Regarde. Numéro 7, hein, numéro 4. C'est de l'aquarelle. Hein. Waouh. Ah, c'est la Havane, hein. C'est la Habana. Hola, ¿cómo está? Ouais, gringo. Tuco, de la Habana. Cocaïna. Ouais, je ne consomme pas de drogue dure, ni de drogue légère. Non, j'ai essayé quand j'étais plus jeune, mais je supporte pas. Tant mieux, hein. Laissez ici. Ah, il y a madame, regarde. Bonjour madame, mes hommages. Ah, Tuco. Ladrón. Attends, ils ont des noms espagnols. Fiesta, si, ¿por qué no? Guardias Peraldes. Háblame de guardianes. ¿De qué? De guardianes. No sé. Háblame de los guardianes. Ouais, je vais te la mettre. Ça, je vais te la mettre au montage. Ouais. Denzel Washington qui parle à espagnol, moi j'adore. Tu connais ou pas? Man on Fire. Wow, escombros. Ruina. Arquitecto. Obreros. Ladrón. Receptador. Contrabando. Contrebande. Hablo espagnol, hein? Moi está bien. Empresario. Mama. Siesta. Guardaespaldas. Háblame de los guardianes. Háblame de guardianes. Mendigo. Mendigo, c'est mendier. C'est Cuba, la Habana. Très bien, tout un tas de cartes pour apprendre l'espagnol. Un petit sac en toile de jute. Bah oui, c'est là qu'on met un. C'est comme ça. Tout un tas de choses en bois. Voilà. Des meeples et des lingots. Ouais, c'est sympa, rectangulaire. Des axes et bah oui, des jetons pour marquer des points. Patria Libertad. Je suis curieux que c'est ce jeu. Il n'y a que des cartes dedans et des petits tokens. Curiosité. Ah bah je vais... ouais, c'est... Je suis curieux. Voilà. Tu connais? Dis-en moi plus. N'hésite pas. Ouais. Ça, c'est ce qui termine por qué no del librado de los juegos de Asmodee Belgica. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui, il en reste deux. Assez gros. Super Meeples, Philippe Mr. Toppy Moquette m'a envoyé Beyond the Horizon. Une boîte qui pèse un an de mort. Donc Super Meeples, originellement Cranio Creations. Qu'est-ce que c'est? 2 à 4 joueurs. Oh, il n'y a pas de mode solo dans celui-là, Philippe. Ah, je pensais. Tiens. Je suis étonné. Je suis vraiment étonné. 120 minutes la partie, ouais, ça c'est du gros jeu. Hein. 14 ans en plus, c'est un jeu de civilisation. Hein. Beyond the Horizon est un jeu de civilisation dans lequel les joueurs s'affrontent pour devenir la société la plus influente de l'histoire, en s'appuyant sur l'exploration, l'expansion, le développement, la production, la recherche, les avancées technologiques, etc. etc. J'avais demandé ce jeu en fait à Philippe il y a un petit temps, avant qu'il sorte. Parce que il y avait Beyond the Sun, je crois, ou Beyond un autre Beyond. Et ça m'attirait pas, et celui-là m'a attiré. Voilà, comme ça tu sais. Donc celui-là, j'ai très hâte d'y jouer, et je pense qu'on y jouera avec le club. Avec Nico. Et pourquoi? Parce que on va faire un marathon Super Meeple avec Nico. Il connaît plein de jeux Super Meeple qu'il va me faire découvrir. Je connais plein de jeux Super Meeple que je vais lui faire découvrir. Et on a plein de jeux Super Meeple, ouais, parce que je dis on, maintenant il fait partie de la chanterie d'Hollywood. Et on va découvrir ensemble plein de jeux Super Meeple et on va vous donner nos propres avis. Moi, un joueur plus narratif, coop, solo, j'aime les jeux de gestion évidemment, hein, mais lui, ça c'est vraiment son truc, il fait que ça, il fait rien d'autre. Et comme ça, vous aurez les avis, voilà. Comme ça, vous savez. C'est pour ceux qui regardent la vidéo, voilà, vous savez. Un jeu de Adam Hill, Matt Riddle, Ben Pitchback, Dennis Key, Chan. For sure.
for sure. Yes, qu'est-ce qu'on a là-dedans? En tout cas, ça pèse lourd. Une règle de jeu en français, puisque ce jeu est français. Enfin, pas français, mais distribué par Super Meeples qui est français. Français, yes. Un carnet de notes de points. Ben, ça peut toujours servir, hein, ça, pour savoir qui a gagné. Je vais déjà noter les noms. Si je joue avec le club, il y aura Anas en premier, Nico en deuxième, Fouad en troisième et moi en quatrième. Tout un tas de pions en bois. Et il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai oublié de remettre ça dans la barre. Mais excuse, hein. Ouais. Quelle heure? Il est tard déjà. Il est 23h06. Tu vois? Fatigué. Mais ça va. Non, j'aime bien. À part mon truc ici qui m'embête. Je remettrai une petite crème. Alors, comme d'habitude avec Super Meeples, on est gâté en termes de sachets. Et ça sert. Il y a des autres petits tokens ici, c'est qu'ils ont en même couleur, c'est des cubes. Et ici, on a des... tu vois, je fais la famille des couleurs. Encore des petits sachetos qui peuvent servir. Alors, et on a des cartes. Ça aussi, je vais ouvrir pour voir un petit peu la qualité. Est-ce que je l'ouvre ou pas? Oui. Mais je vais les garder. Moi, je préfère... Les gens aiment souvent, vous aimez sûrement, beaucoup, j'entends sur Hollywood, les cartes tressées. Moi, je préfère les cartes lisses. Tu vois? Lisses, comme ça. Je sais pas pourquoi les cartes tressées, pas tressées, je sais pas quoi. Je sais pas. Ouais, mais la carte lisse. Tu sais, comme dans Dominion. Ouais, moi, dans Dominion, j'aime bien. À l'ancienne. Tu sais, les cartes. Ben, c'est bon, hein. Está bien la carte. Si. Bon, ici, je vais pas passer à travers les cartes. Parce que c'est un jeu gestion avec beaucoup d'iconographie. Ce que je peux te dire, c'est que les icônes sont lisibles, mais ouais, mais c'est un peu à l'ancienne comme ça. C'est un jeu à l'allemand, hein. Ouais. C'est un peu à l'ancienne. Même l'iconographie, le style visuel. Ça rentre pas dans un sachetos. Ok. Mettre les cartes là. Les cartes là. Un plateau. Ça doit être les plateaux joueurs, ça. Hein? Oui, ça doit être ça. Avec un. Qu'est-ce que c'est ça? Ah bah oui. Haha, regarde. Attends. Non, attends. Ouais, je t'ai fait ça. Attends un petit peu. J'aime bien le setup où je suis tout près de ta caméra. Si on se met à deux avec Nico comme ça, ça passe ou pas? Nico. Moi je me mets là comme ça. Et Nico il se met là. Ouais, peut-être dézoomer un petit peu. Ouais, c'est sympatoche, hein. Ouais, j'aime bien, on est bien. Regarde. Je sais pas si tu vas voir quelque chose, parce que la caméra est fort zoomée. C'est du double couche. Et regarde, tu as des choses anciennes. Tu vois? Et puis tu arrives, hop, smartphones. GSM, là. Oui, c'est un jeu de civilisation, hein. Il doit y avoir 4 plateaux identiques. Voilà, 1, 2, 3, 4. Parce que ça se joue de 2 à 4. C'est dommage qu'il n'y a pas une version solo. C'est vraiment dommage. Je serais obligé de supporter les autres schnolls. Ouais, c'est comme ça. Hein. Et alors... il me déchire avec les dents. Et ça, c'est ça qui m'a plu, moi, dans le jeu. Je sais pas quelle importance ça a, mais tu vois, les hexagones, tu vas pouvoir créer un plateau avec les hexagones. Et ça m'a intrigué très très fort. Ouais, très 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 fort. J'aime bien le port, la cathédrale, le monastère, l'université, la banque. Ah, je crois que je vais bien. Ce jeu-là, il me titille. Il me titille. Je m'attendais pas à des illustrations pareilles, par contre. Pardon, je fais un rototo encore. J'ai bien mangé. Je m'attendais à des illustrations un peu plus modernes. Moins à l'allemande. C'est un peu entre les deux. In between de Horizon. Oh là là. Oh là là. Ça m'a l'air d'être un... Ah non, ça va. Waouh. Putain. Non, le plateau, je pensais qu'il était plus grand que ça. Mais il est grand. Mais regarde ça. Waouh. C'est beau, hein? Regarde. Bois. Hein? Waouh. Un grand plateau. Avec l'évolution, comme ça, je sais pas si tu... Coucou.
Salut. Waouh. Ça aussi, ce plateau-là m'intriguait. C'est pour ça que j'ai demandé à Philippe. Et Philippe, pourquoi pas? Waouh. Ça, on va le tester, ça. Je suis chaud patate. Je suis chaud patate. Il y a plein de jeux Super Meeple. On a très envie avec Nico de vous faire une vidéo spéciale Super Meeples. Ouais. Parce qu'on aime de plus en plus. Hein. Enfin, lui, c'est un fan de Super Meeples. Et moi, de plus en plus. J'apprends à apprécier. Ah ouais. C'est comme ça. Oui. Je touche le cadre parce qu'il y a une griffe. Je viens de la voir. Eh ben, très bien. Très bien. Merci Philippe. On en parlera hein, quand on ira jouer. Quand on fera le marathon. Super Meeples. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Le jeu pèsera moins lourd quand tu auras tout dépunché. Hein. Ouais. Il y a beaucoup à dépuncher. Beyond the Horizons. Après l'horizon ou avant. Beyond. After. Beyond the Sun. Beyond the Horizons. Je sais pas. Ça pèse. Et alors j'en ai encore deux. J'ai dit deux, mais en fait, il y en avait trois. On se laisse. Alors. Combien de temps que j'ai 1 h et 9 minutes. C'est pas vrai. C'est comme ça. Écoute, il n'y aura pas beaucoup de montage. Scarface 1920. Tu connais ça? C'est un Kickstarter. Un jeu de Tony Serradesanferm et Daniel Simon. Ou Simon, Daniel Simon. Illustration de Antonio Staples. Légion distribution. 4 joueurs. 90 à 150 minutes. Un gros jeu, 14 points. 14 ans et plus. Red Zen Games. Big Child Creatives. Ça, je tiens à remercier quelqu'un. Je tiens à remercier Christophe. Parce qu'en fait, ce jeu est sur ma liste depuis très longtemps. Il y a aussi Pat qui m'a parlé de ce jeu. Et ce jeu, c'est le genre de jeu, je crois que j'aime beaucoup. Je crois, je n'ai jamais joué. Et Christophe m'a envoyé un message, il m'a dit, tiens, regarde, il y a une promotion. Ce jeu-là était bradé. Et pourtant, c'était un gros Kickstarter. J'ai cliqué tout de suite parce que ça, une offre pareille, tu peux pas dire non. Donc voilà, Christophe, je t'embrasse. Merci de m'avoir fait dépenser des sous. Hein hop. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Et là, je suis très curieux. Il y a des jeux de figurines. Ouais, c'est du Kickstarter. Hein. La prohibition a commencé. Dans Scarface 1920, vous serez à la tête d'un des 4 gangs de criminels qui revendiquent le trône de Chicago. On envoie des croquettes, on fait des manigances. Édifiez le gang le plus puissant de la ville, la mafia. Étendez votre empire criminel, écrasez vos ennemis et gardez un œil sur les fédéraux. Ouais, j'adore. Ouais, non, ça me rappelle Kevin Costner. Hein. Ouais, les bons films des années 90, 80. Je suis fou de ça. On fait plus des films pareils. Ouais. Film sur la mafia, on fait plus ça. Le parrain, on fait plus ça. Ouais. Alors, Scarface, les règles. Combien de pages il y a dans ce livre de règles? Ah oui. 32 pages, ouais. Mais c'est bien, c'est écrit en grand. Ouais, bien. Waouh. Allez. Les dessins sont superbes. Hein. Hop. Ah, mode solo. Alors ça, je vais tester très vite. Je rince les autres et vue d'ensemble. Génial. T'as vu un peu comme dans... Ouais, j'aime bien. Très informatif, ce que je te dis. Ouais, j'aime bien. Ah, ouais. Waouh. J'aime bien. Les onomatopées. Ah ouais. Attends, comment on va faire? Chaud. C'est bon. Ah ouais. C'est grand dos, ça. Oh là là là. Ok. C'est énorme. C'est énorme. Ah, ça, c'est un grand plateau. Ça, c'est la taille du plateau. C'est la taille du plateau de KDM. Nom de Dieu, dit. Nom de Dieu. Eh bien, c'est la ville de New York. C'est ça? C'est New York, Saturday, January 17, 1920. Chicago. C'est Chicago.
C'est Chicago Bulls. Michael Jordan. Ah, j'étais fan de basket de Michael quand j'étais petit. Ok. The South Side, West South Side, Central, North Side, Far North. For sure. Prison. Authorities. Je suis très curieux de jouer à ce jeu. Celui-là, il va y passer en solo, celui-là. Et après qu'il soit passé en solo, ouais, je casse tout. Après qu'il soit passé en solo, je vais le soumettre aux copains, celui-là. Celui-là, on va bien rigoler avec celui-là. On s'en va des croquettes en... Oui, casser quelque chose. Ouais. Allez, j'ai fait tomber mon matériel. Alors, là-dedans, il y a quoi? Oh là là, commençons par ça. Il y a, évidemment... Il y a de la figurine. Il est là, le parrain, tu sais. Regarde, il est là. Hop, avec son bidou. Sympatoche, sympatoche. Les caisses, la prohibition, hein. Ouais, le whisky. Ouais, à l'époque, les madames, elles avaient des coucouillettes, hein. Regarde ça. Génial. Bande de baseball. C'est le minimum, hein, pour aller impressionner les gens. Les Américains. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, ça continue. Non, t'es chiant de légende. Ouais, c'est pour ça que ce jeu coûte très cher. Parce que... il y a combien? Oui. Il y a des petites camionnettes, regarde. Camionnettes, des petites voitures. Des autres petites voitures. Ah, la police. C'est la police qui a la petite voiture. Non, c'est chiant. Oh là 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 là. Ah ouais, ça c'est bien ça. Ça c'est bien ça. Moi je vais être Kevin Costner. Ah non, je dois être le méchant. Ah, le fusil de chasse. Regarde. Fusil de chasse. T'as vu? Les barils. La contrebande. Ah, il y a des maisonnettes. Voilà. Sympatoche. Ah, je suis très curieux. Très curieux. Les pistoleros. Regarde ça. Tout un tas de Smith & Wesson. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Oh là là là. Tu restes là. Don't move! Freeze! LAPD! Oui. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Tout un tas de cartes. Le boss, Capone, Alphonse, Al Capone. Ça, c'était boss outfit de Chicago. Waouh! Protection des livraisons. Prenez 10 barils ou 4, plus 2 pistolets ou 6. Piochez un dealer. Avoir une voiture, un associé dans votre défausse. Ouh là 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 là. Ça va être sexy, ça. Elliot Ness. Waouh! Eh, c'est vraiment l'histoire d'Al Capone, hein? On va jouer Al Capone. Mène un raid majeur. Bouilleur de cru. Celui qui fabrique... Non, de Chandy. Sympatoche. Qu'est-ce qu'on a ici? Fournisseur d'alcool. Ouais, tout tourne autour de l'alcool et des armes. Hein. C'est en prohibition. Quand c'était prohibé, quand c'était interdit l'alcool. Ah tiens, regarde. Il y a un tout seul comme ça, et les autres sont dans un sachet. Tiens, bizarre. Bizardos. T'as des cubes en bois. T'as des petites cartes comme ça. Herald Examiner. Les USA votent la prohibition. Oh, c'est génial. Des actualités, des articles de journaux. Génial. On a des Axcus. Ça, ce sera pour ranger. Ah. Et on a les plateaux joueurs. Waouh. Regarde, attends. Peut-être comme ça. Sans utiliser Stanley, ouais. Vidéo à la cool. Sans énervement. Oui, je m'énerve pas dans cette vidéo. Oui, je reste calme, zen. Sinon, je sais pas dormir. Ouais, ça c'est un truc, vous devez savoir quand je filme tard et que je m'excite. Quand je parle fort et que je fais le schnoll. J'arrive pas à dormir après. Ouais, j'ai du mal à m'endormir. Alphonse Capone. Plateau de joueur. Double couche. Dean O'Bannon.
Irish. Ah, Dean, banane, pas mal. Arnold Rothstein. Ouais, parce que peut-être tu les as pas vus, attends. Je sais pas comment ça a donné au montage. Don O'Bannion. Alphonse Capone. Al Capone. Arnold Rothstein. Les Seven Gems. Je connais pas. Et Stéphanie Sinclair. Les Black Wolves. Sinclair. Parce que c'est américain. Sinclair. Plateau joueur excessivement compétitif. Et alors, ça c'est des aides de jeu. Et ça, ce sont... Oh, il y a des paravents. Je vais te montrer ça. Je connais pas du tout les règles, donc peut-être moyen qu'on fasse des paris. Je ne sais pas. I don't know. Regarde. On a des paravents, comme ça. Hein? Hop. Paraventos. Total à la fin de la partie. Ok, bon. C'est pareil chez tout le monde. C'est pareil. Ouais. Ok. C'est ok. C'est ok. Oui. Remettons ceci dans le jeu. Ah oui, on va faire ça. Hop. Hop. Je suis très très curieux de ce jeu. Un jeu où on envoie des croquettes avec des figurines. Moi j'aime bien. C'est un jeu que je regardais depuis très longtemps. Et le prix, ça te refroidit direct. Et là, j'ai eu... ouais. Tu te reconnais, hein? Merci. C'est à ça que ça sert la communauté aussi. Hein. Parce qu'on échange beaucoup. Hein. J'ai eu Jonathan l'autre jour au téléphone. Ouais, qui connaît pas, hein. C'est vraiment, je vous dis des noms, mais... Moi, c'est comme ça. Moi, je vous parle comme si vous étiez avec moi. On était des copains. On n'est pas des copains, parce qu'on se connaît pas, mais... Je parle comme si on était des copains. Alors, attends. On va regarder un peu qu'est-ce qu'il y a dans ce deux franchise. Il y a des dollars. Qu'est-ce que c'est que ça? Bas quartier, planque, quartier général. Ok. Il y en a plusieurs, les mêmes. Il y a des dollars. $1. Ah, ça j'aime bien. Les $1, j'aime bien. Ok. Les dollars américains. US dollars. Oh, il y a des 10, il y a des 1. Oh, ça se dépunch facilement. Il y a les bas quartiers, les planques. Oh, c'est des sous en fait. C'est un jeu de sous. Ah ouais, la mafia. C'est des sous, hein. Il y a des nightclubs. Bordel. Est-ce que c'est pas... Ils ne pouvaient pas écrire bordel. Et ils ont écrit brothel. Oh, peut-être qu'en anglais, brothel. Brothel, peut-être ça s'appelle un bordel. Brothel. Attends. Peut-être que j'ai appris un truc. Google Traduction. Brothel, brothels. Google Traduction. Il est là, en premier. Alors, français. American. Anglais. Anglais. Yes. Brothel. Ah putain. Oh. Oui. C'est le cas de le dire. Maison de prostitution. Ah oui, ça, je savais pas que ça existait ce mot-là en anglais, moi qui parle. Ouais. Tu vas me dire qu'au travail, le mot brothel n'est pas de circonstance. Ouais, c'est pas faux. Ah oui, je savais pas. Pour moi, il dit c'est pas un bordel. Avec des autres plaquettes. Ici. Il y a encore des plaquettes, des jetons. Casino, Speakeasy. Ah, le Speakeasy, c'est... hein, pas picole. Ok. Intéressantos. Attends. Il y a les axes ici. Hop, hop, hop. Et enfin, très hâte. Il y a beaucoup de matériel dans ce jeu. Et le dernier qui est enfin arrivé. Le dernier que j'avais mis livraison en une fois, comme un schnoll, parce que c'est un jeu que j'ai kickstarté, oui, pendant le Covid. L'arnaque mondiale. Et il vient d'arriver. Et j'ai déjà fait 2 planètes. Et j'ai fait le tuto. Oh, quel plaisir. Hey, c'est Vanguard. Ouais, c'est pour faire...
faire du sport. Oui, t'as vu que je fais ça, hein? Et y a rien qui bouge. Ouais, c'est Walker Rims. Ouais, c'est des professionnels. ASS Vanguard. Je l'attendais depuis longtemps. Je l'attendais. Tu sais qu'un de mes jeux préférés, c'est Tainted Grail de Walker Rims. Ouais, c'est ça qui m'a fait rentrer dans le jeu narratif, la campagne. Et j'attendais celui-là. J'attendais celui-là. Et pour l'instant, je ne suis pas déçu. Avec Slay the Spire et Dead Cells, je suis en train de jouer à ça, à fond. À fond, à fond, à fond. Mais une partie de ça, ça dure 3-4 heures. Hein. Et je tiens à saluer Lionel de 67 jeux solo, la chaîne YouTube et Twitch aussi, jeux solo. Lionel, je te fais un cucus parce que je joue, en fait, je joue. D'abord, j'ai appris à jouer, j'ai fait le tuto avec Lionel. Lionel, j'ai fait le tuto avec toi. J'ai regardé aussi Etrigan avec le tuto et j'ai regardé aussi Solo. Je vous embrasse tous. Mais j'ai une petite affection pour Lionel pour ce genre de jeu. J'aime bien, voilà. Et en fait, je joue et après je regarde Lionel. Lionel, je regarde. Comme ça, je vois ce que toi t'as fait et les décisions que t'as prises. Et j'aime beaucoup ça. Il y a aussi des enveloppes secrètes. Je vais aller assez vite sur ce jeu parce que je vous ferai une vidéo vraiment dédiée à ISS Vanguard. Mais je peux vous dire que je m'amuse beaucoup. Alors, il y a un livre des planètes. Mais alors, moi, ce que je préfère le plus, pour l'instant, dans ce jeu, c'est que tu as une phase où tu vas sur les planètes et tu vas chercher des trucs, tu vas explorer, tu vas t'aventurer. Mais moi, j'aime bien quand on finit la planète et on a ce classeur du vaisseau. Je trouve ça génial. Tu as tout un tas de... C'est bien fait. Regarde, reprendre une partie, c'est clair. C'est pas comme l'autre schnoll d'Etherfield où on comprend rien. Mon Dieu. Voilà, poubelle. Et tu as un classeur où, avec des pochettes, et tu peux glisser tout ce que tu gagnes et tout. C'est génial. Ouais, j'aime bien. C'est un jeu de gestion de vaisseau et un jeu d'aventure et un jeu qui te raconte des histoires. C'est... pour l'instant, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est picobello. Je vais refermer ça. Le matériel, c'est du Walker Rims. La qualité, c'est du Walker Rims. Le plateau de double couche ici, c'est de Walker Rims. Regarde ça, quel matos. Alors, moi, j'ai pas acheté toutes les figurines parce que j'ai pris les tokens. Ouais, je suis pas riche. Hein. Pas pousser bonbonne. J'ai pris les petites figurines qui sont qui ont un brossage à sec avec du lavis. Regarde. Je vais te montrer ici. Mais je te ferai vraiment une vidéo dédiée à ça. Et le vaisseau, regarde, schnoll que je suis, est cassé. Parce que, normalement, tu vois, le vaisseau, tu mets ça dedans. Et j'arrivais pas, ça rentrait pas. Donc, j'ai poussé, maintenant ça rentre un peu, mais j'ai poussé et je l'ai cassé. En deux. J'ai mis de la colle à figurine, ça marche pas. Je vais remettre de la colle forte. Voilà. Bon. C'est accessoire, hein, mais c'est schnoll. C'est comme ça, c'est comme ça. Et donc, j'ai ces figurines-là qui sont très très jolies. Et j'ai pas les autres figurines, j'ai les tokens. Mais tout, alors, je vous le dis déjà, le jeu, c'est vraiment professionnel. C'est du professionnel. Ça. Ils te disent tout, comment il faut ranger tout, comment il y a des boîtes pour tout, il y a des dés spécifiques. Je suis conquis, déjà. Bon, j'ai fait que 2 planètes, je te l'ai dit. Parce que une session de jeu complète, planète plus vaisseau, 3-4 heures. 3-4 heures. Ouais. Moi surtout parce que j'aime prendre mon temps. Voilà. Je voulais juste te le montrer parce que je vais vous en parler. Je vais vous faire une vidéo dédiée à celui-là. Ça va être rare que je vous fasse des vidéos dédiées. Je vous ferai une vidéo de 2025, les bonnes résolutions et tout ça, la FAQ. Mais je vous le dis déjà, ça va être rare, c'est que quand ça me touche ou que vraiment c'est un gros bazar. Et je vous ferai peut-être un versus, tiens. Quel sera mon préféré entre celui-là et Tainted Grail? Oh, je vais faire des versus. Combat. Combat. Il n'en doit rester qu'un. S'il meurt, il meurt. S'il meurt, il meurt. Ivan Draga. Ivan Draga. Et sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Ciao. Ouais, parce que je dois encore aller foutre du montage, moi. Ciao.